Donc, j'ai la formation de Chloé et de Maxence, qui sont deux élèves qui sont pas loin de leur examen de la SPL. Hein. Vous voyez qu'on a les documents, hein, dans GSASO, le document, on a fait toutes les séances, la personne est lâchée, elle a eu son théorique. Bon, ces personnes n'ont pas souhaité passer le pass planeur, mais elles auraient pu. Donc, on est vraiment à la fin de la formation et on est prêt à faire la demande de formation. Donc, je vais ouvrir la fiche de progression de Chloé. Et puis, bon, je retrouve la fiche de progression, je vais demander l'examen pratique. Donc là, je suis l'instructeur et je vais faire une demande d'examen pratique. Je clique sur « Demander l'examen pratique ». Donc, le statut de l'examen pratique change dans GSASO. On voit qu'il est demandé. L'examen a été demandé et c'est le responsable pédagogique qui va maintenant intervenir pour attribuer un examinateur pour cet examen. Donc, je change de casquette, je ne suis plus le FI, je suis maintenant le RP de mon club. Et donc, je clique dans le menu association, j'ai des opérations en attente. Et dans ces opérations en attente, je vais retrouver. Alors là, Emmanuel, j'ai un petit doute d'un coup, hein, n'hésite pas à venir à mon secours. Oui, Luc, c'est dans le menu stagiaire, examen en attente. Menu stagiaire, examen en attente. OK, pardon. Les demandes d'examen sont là, donc menu stagiaire, demande d'examen. Et je retrouve une première demande qui avait été faite antérieurement, puis la demande de Chloé, où je vais, en tant que RP de mon club, attribuer des examinateurs. Alors, on a l'obligation d'attribuer, enfin de nommer un examinateur et également de nommer un examinateur suppléant. Ces deux personnes, ces deux examinateurs potentiels seront pendant la procédure validée par l'autorité pour le passage de l'examen. Donc, première étape, je vais dire que je vais me nommer moi comme examinateur et Emmanuel, je te nomme examinateur suppléant. Et je peux maintenant préparer la demande. Vous voyez là qu'on a gardé la possibilité d'avoir un traitement différent par Citizen directement, si vous préférez faire cette démarche via Citizen. Évidemment, ce sera beaucoup plus simple de cliquer sur préparer la demande et de rester dans l'univers GSASO. Donc, je clique sur préparer la demande et j'arrive sur un premier écran où je vais vérifier les informations qui sont rassemblées sur cette demande. On a la possibilité, par exemple, de compléter les prénoms de la personne. Souvent, quand on inscrit les personnes dans les clubs, vous savez que la première étape, c'est l'inscription dans EVA, hein, la souscription d'une licence. Et on oublie des noms de baptême. Hein, et donc, là, c'est le moment, par exemple, de les compléter. L'instructeur qui a fait cette formation, c'était moi-même. Est-ce que je suis un instructeur restreint supervisé? Non, je ne le suis pas. Si je le suis, on peut rentrer le nom de la personne qui m'a supervisé à cet endroit-là. Là, ce n'est pas le cas. Je suis responsable pédagogique de mon DTO. J'ai vraiment beaucoup de casquettes, hein, mais c'est pour les besoins de la démo. Et puis, j'ai prévu une épreuve pratique aujourd'hui. On va retrouver là, dans mon club. Ça, c'est donc le code OACI de mon club. Et je vais voler sur un Marianne C201. On pourrait retrouver les planeurs du club. L'examinateur, ce sera moi également. Donc, on va rentrer là les informations. Vous voyez qu'on peut également modifier cela si on le souhaite. C'est plutôt ça, moi. Je ne comprends pas pourquoi on a mis Maxence. Le suppléant, on a Emmanuel Maurice Arlon qui est là. Je pense que c'est juste, hein, Emmanuel, c'est bien cela? Et oui, puis, tout à fait, oui. On peut maintenant donc passer à l'étape de validation. Vous êtes responsable pédagogique du DTO, vous êtes en train de faire un acte qui engage votre personne et puis votre organisme. Donc, vous reconnaissez avoir pris connaissance des dispositions de l'article cité ci-après. Vous pouvez éventuellement faire un commentaire.
ou pas. Et puis, on va maintenant rajouter la pièce d'identité de la personne si cette pièce n'était pas présente au dossier, au dossier du stagiaire. Donc, j'ai préparé ici des documents. Donc, je rajoute la carte d'identité de la personne. Et puis, si j'avais un quelconque doute sur la démarche que je suis en train de faire, une vérification à faire, ben je peux enregistrer en mode brouillon et je reviendrai ensuite sur cette demande de désignation d'examinateur, ou alors ben, je peux demander la validation. Et je vais d'abord en fait passer par une première étape qui sera la validation par le stagiaire des informations que j'ai rentrées. Donc, je clique. Et je viens d'envoyer l'information au stagiaire. Vous avez vu, on est revenu sur la première page de demande d'examen du menu stagiaire et on a un statut qui a changé ici. On est maintenant en attente de validation par le stagiaire. Alors, on est sur l'écran de Chloé Fort et vous voyez, donc on est sur la page d'accueil. Il y a une nouvelle zone, on appelle ça un widget en informatique, donc une nouvelle zone où la stagiaire a des informations, une information d'une attente de validation. Donc, elle va aller consulter et valider, le cas échéant, cette demande. Je clique. Et j'arrive donc sur la demande que le RP du club a remplie tout à l'heure. Donc là, j'ai mis ma casquette de Chloé, hein, vous avez bien compris. Tout va bien, c'est juste. Bon, là, je vais attester en fait ne pas détenir la licence que je suis en train de demander, dont je demande l'examen. Hein. Je déclare également ne pas être sous le coup d'une sanction prononcée à mon encontre. Je vérifie ma pièce d'identité. Donc, ça, c'est la pièce qu'avait chargé mon club. On aura une petite correction à faire là, Emmanuel, hein, sur identité. Et puis, comme tout va bien, je vais valider cette demande. Et à ce stade-là, le stagiaire a validé sa demande. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la transmission à la DESAC. Je change d'écran. Voilà, donc on a une actualisation qui s'est faite. Vous voyez que le dossier de Chloé est maintenant en état de réponse, c'est-à-dire que le stagiaire a bien validé son dossier et GESASO a poussé automatiquement cette demande ce dossier vers la DESAC. Alors, de ton côté, est-ce que tu as reçu, le dossier? Je te confirme. Donc, j'ai reçu le dossier qui vient du club qui s'appelle Planeur Passion pour Chloé Fort. Donc, je vois effectivement que c'est un dossier qui m'a été transmis par l'API. J'ai effectivement donc en pièce jointe donc à la fois la partie remplie par le RP, donc la première étape que tu as faite qui était la recommandation elle-même, dans lequel tu as proposé donc effectivement un examinateur principal, donc toi, et en suppléant Emmanuel Arlot. Et j'ai également donc également toutes les informations qui m'ont été transmises par Chloé, et donc ces 3 déclarations que tu viens de cocher à l'écran. Voilà, donc c'est arrivé dans la bonne DESAC. Donc là, je vais prendre en charge le dossier. Donc je vais de mon côté en fait choisir finalement sélectionner l'examinateur que je souhaite retenir, voilà, que la DESAC retient. Donc je suis en train de faire la manip, hein. Voilà, et là je vais donc t'envoyer un message, un statut comme quoi j'ai bien traité la demande, tout s'est bien passé, et je te propose que quand tu feras la demande de délivrance de licence,
on prendra l'exemple d'une demande de complément. Comme ça permettra d'illustrer Échange de pièces. Voilà, l'échange de pièces. Voilà, voilà. Hop, je t'envoie le changement de statut et je le passe à demande traitée. Donc en toute logique, c'est parti vers chez toi. Donc si tu actualises ton écran, tu devrais montrer que le en attente de réponse va se changer en demande traitée. En toute logique, tout va bien. Alors là, pour les besoins de la démo, je vais cliquer sur rafraîchir la demande, mais ça se fait évidemment automatiquement, hein, vous imaginez bien. Donc voilà, je viens de recevoir le dossier actualisé. Donc, on a une demande d'examen pour Chloé Fort qui a été acceptée par la DESAC. L'examen peut avoir lieu. L'examinateur proposé, eh bien, Luc Guillot, et il est validé, ainsi que le suppléant proposé qui est Emmanuel Arland. Voilà. Donc, j'ai maintenant ma casquette de RP, hein, j'ai vu les demandes d'examen de mon club et je vais désigner l'examinateur qui a été validé par l'autorité. Cet examinateur, c'est moi. Et donc, je vais maintenant lancer l'examen avec Chloé. Donc, je suis l'examinateur. Je viens dans mon stagiaire et puis j'ai des examens à conduire et en toute logique, je vais trouver l'examen de Chloé qui est là, vous voyez, examen à conduire, qui est présent. Je fais mon examen dans mon Marianne et puis, donc en toute logique également, il y a un vol qui doit être présent. Alors, j'ajoute le vol. Bon, ça fait pas partie de la démo. Je suis désolé, j'aurais dû préparer ça. Je reviens à mon métier d'examinateur. Donc, je suis dans le planeur avec Chloé. Et puis, j'ai fait l'examen. J'ai noté conformément à la fiche de l'examen tous les éléments qui sont à noter. Puis, je vais maintenant dans mon examen en cours remplir l'examen tel qu'il a été réalisé. Donc, je suis bien là, je vais retrouver mon vol. Et là, hop. Donc l'interrogation préalable, je vous propose qu'on mette tout vert, hein, ce sera peut-être plus simple pour la démo. Elle a réussi à décoller, attends bien, elle a fait une belle ligne droite, elle connaît le vol à faible vitesse, elle sait utiliser des aérofreins, faire une prise de terrain, et Chloé a un résultat réussi. Donc, je dis bravo. Et j'enregistre l'examen de Chloé. Voilà, donc on a fait notre demande, l'autorité a validé l'examinateur qui était proposé, on a attribué à l'examinateur son examen, il a réalisé son examen, il a ensuite conclu sa séance d'examen par une information de l'ANGES-ASSO des éléments validés dans le cadre de cet examen. Et puis on va pouvoir faire maintenant, puisque Chloé est titulaire enfin pas encore titulaire, mais elle a réussi son examen, on va pouvoir demander le titre, enfin la licence pour Chloé. Donc j'ai mon chapeau, mon bob de RP. Et puis là, vous voyez que j'ai maintenant, dans mes opérations en attente, une nouvelle opération qui est à exécuter. Pour Chloé, il s'agit donc d'une demande de titre en attente. Donc je vais, comme je l'ai fait tout à l'heure, préparer la demande. Donc, on a une première information qui est importante parce que ça va déterminer la DESAC dont dépend Chloé. C'est la commune de résidence du stagiaire, en fait. Hein. Et Chloé, elle habite à Limoges. On vérifie ces informations, comme tout à l'heure, les informations qui sont extraites de EVA. On a une attestation de formation pratique qui a été
ajouté automatiquement à GESASO. On a un compte-rendu d'examen pratique. Là, on va remplir nous-mêmes. Donc, il y a un fichier d'exemple qui est téléchargeable. On peut aussi l'avoir sur le disque dur. C'est le cas. Alors, c'est le formulaire, c'est le 31 Formexa qui est là et qui est prêt là à être intégré. Vous voyez que GESASO a rassemblé le certificat médical qui est scanné dans GESASO, le certificat théorique qui est disponible dans GESASO, qui a été produit par Wingu au moment de l'examen théorique. La redevance, une licence, ça a un coût. Et il y a une exonération qui est prévue pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, si on est demandeur d'emploi, il faut ajouter une attestation pour l'emploi qui permet d'être exonéré de redevance. Et si on n'est pas demandeur d'emploi, on va ajouter un justificatif de paiement qui est le PDF qui est généré par le site redevance DGAC. Voilà, la copie de la pièce d'identité existe déjà dans GESASO, elle est rattachée à la personne. J'ai la possibilité, s'il me manque des éléments, d'enregistrer en mode brouillon et de revenir par la suite sur le dossier de la demande de licence de Chloé, ou encore, puisque j'ai tout, de demander la demande de validation des éléments que je transmis au stagiaire. Je change de casquette, je prends la casquette de Chloé, le Bob de Chloé, et puis je réactualise l'écran de Chloé. Vous le voyez à l'écran, hein, le Chloé là. Hein. Oui. Super, merci. Donc, il y a deux choses sur l'écran de Chloé. La première chose, c'est les demandes de titres aéronautiques. Donc, on a cette nouvelle demande qui existe pour Chloé, qu'elle peut consulter et valider. Et au passage, je vous invite à regarder, on a une demande de bourse, parce que Chloé, elle a moins de 25 ans. Et elle est donc, au moment de son passage d'examen de la SPL, titulaire automatiquement, ça c'est les nouveautés GESASO 2022, d'une bourse. Ce n'est pas l'objet de notre démo, mais je vous le montre quand même. Donc, je vais aller consulter et valider cette demande de titre aéronautique. Bon, c'est un écran qui ressemble étrangement à celui qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et donc, Chloé, elle peut vérifier les informations qui sont contenues dans cette demande de titre aéronautique. Et elle va juste cliquer « Je reconnais avoir pris connaissance de la disposition de l'article ». Voilà. Donc là, elle donne en fait son go. Alors, je bouge un tout petit peu mon écran. Et elle valide la demande. Voilà, la demande a été validée. Je change de casquette, je reprends la casquette du RP. Donc, demande de titre en attente, il n'y en a plus. Elle est maintenant en attente de réponse. Le statut a changé. On est en attente de réponse de l'autorité. Alors, je me retourne vers toi, Bertrand, côté des sacs. Est-ce que tu oui, j'ai bien reçu donc la demande de délivrance de licence pour Chloé. Donc je confirme, vous me croyez sur parole, hein, mais je confirme avoir donc dans les pieds constitutifs du dossier la demande de licence elle-même, l'attestation de l'examen théorique, l'attestation de formation donc avec l'entête FFVP là, donc votre formulaire interne, le certificat médical de Chloé scanné, le compte-rendu d'examen pratique chez justificatif de paiement et donc la copie de la pièce d'identité. Donc, je vais prendre en charge le dossier de mon côté. Je propose qu'on fasse une demande de complément pour illustrer la possibilité. Donc, je vais échanger avec vous et je vais demander au club donc un complément, je vais demander par exemple, je vais indiquer que le certificat médical a été expiré. Voilà. Je vous envoie ça. Hop. Hop là. Donc c'est parti de mon côté. Donc normalement, si tu actualises de ton côté, tu vas avoir une demande de complément. Voilà.
effectivement, donc je vois cette demande de complément. On est en attente de pièces complémentaires. Ben, je vais tout de suite, puisque je suis au bureau, je vais pouvoir m'en occuper tout de suite. Et donc, je retrouve le bon certificat médical de notre chère Chloé. Hop, c'est celui-là. Tac. Et puis, j'envoie ces pièces complémentaires. Je te renvoie la balle, en quelque sorte, Bertrand. Ça marche. Alors, hop, je vais actualiser de mon côté. Hop. Voilà, donc j'ai bien reçu une pièce complémentaire, donc qui s'intitulait un PDF intitulé Certif classe 2. Donc ce coup-ci, c'est le bon. Donc je vais pouvoir donc tout simplement hop, passer le statut à demande traitée. Alors, hop, c'est parti de ton côté. Normalement, tu vas avoir la mise à jour de ton statut. Voilà, les pièces complémentaires ont été reçues. Voilà, et donc si tu rafraîchis, tu vas avoir effectivement en toute logique le statut. Ben voilà, ma demande de titre, elle a été traitée. Et là, donc je pense qu'il faut que tu passes sur l'écran stagiaire, je crois, c'est ça? Je passe sur l'écran stagiaire. Voilà. J'actualise l'écran stagiaire. Voilà. Accepté, voilà. Donc ça signifie que de mon côté, en fait, je te passais un statut demande traité. Ouais. Et donc, grosso modo, que l'agent des sacs a fini et donc est sur le point d'envoyer la licence par la poste. Et du coup, on est arrivé à l'étape 7 qu'on voyait sur le synoptique. Voilà. C'est ça. Et puis si je vais sur la fiche de la personne, effectivement, elle a bien sa SPL qui est apparue.